Islam actuel. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème l'orientation. En effet, l'islam est là pour aider à bien orienter sa vie et non pas simplement pour s'adapter à la vie. L'islam, en tant que sagesse universelle, ne doit pas juste s'adapter à la vie. Si la sagesse devait s'adapter à la vie, elle se pervertirait en une forme de justification de toutes les injustices économiques, politiques, culturelles, religieuses. Car si elle s'adapte à tout, tout devient alors religieux. Le bien comme le mal, la justice comme l'injustice, le mensonge comme la vérité. Plutôt, disons que la religion, au sens où l'islam l'entend, est une voie naturelle, adaptée à la nature de l'homme et du monde. Tout dans l'univers vit selon l'islam. Tout être vivant est déjà musulman par nature, dans le sens où il vit selon la volonté de Dieu qui se manifeste à travers la loi universelle de la nature. L'être humain est également musulman par nature, animé d'un sens commun qui lui fait reconnaître la réalité de Dieu l'unique et de la voie naturelle. Mais l'être humain, à la différence des autres êtres vivants visibles, est libre de cultiver cette voie naturelle en faisant le bien, en résistant au mal dans sa vie ou à l'inverse, de transgresser la voie de Dieu. La vocation de l'islam n'est pas de s'adapter à tout, à l'égoïsme, à la loi du plus fort, à l'injustice d'une communauté, d'une nation. C'est précisément d'ouvrir la vie sur la volonté de Dieu, c'est-à-dire sur le sens de la justice et de la sagesse. Ce faisant, l'islam ne fait pas que s'adapter à la vie. Il l'interroge, l'interpelle, la fait réfléchir, lui montre ses contradictions, ses impacts négatifs, l'oriente, la réoriente, la réforme et la transforme à chaque fois que c'est nécessaire. L'islam, c'est une voie pour réussir sa vie présente et future. Toute religion et toute philosophie vise à éclairer l'être humain sur sa façon de vivre en répondant à la question: quel est le sens de la vie et comment la mener? Faut-il rejeter la vie et se concentrer sur soi ou sur Dieu, renoncer au plaisir de la vie et se contraindre à vivre du minimum vital? Est-ce qu'il faut s'éloigner de l'argent, de la richesse, du travail pour se concentrer sur sa spiritualité? Ou au contraire, faut-il réaliser ses ambitions de pouvoir? La philosophie coranique de la vie peut se résumer ainsi: la vie est un don de Dieu, un cadeau. C'est aussi un dépôt, une marque de confiance de Dieu envers l'être humain, qui a le pouvoir d'être libre, donc de faire le bien ou de faire le mal. En ce sens, la vie est aussi une épreuve. Dieu lui fait confiance. Face aux épreuves de la vie, l'être humain est capable de maîtriser sa tendance à faire le mal et d'exprimer davantage sa tendance à faire le bien. Dieu, à travers les révélations successives, à travers les prophètes, lui envoie la grande invitation, ou da'wa, c'est-à-dire reconnaître et remercier Dieu l'unique, jouir des bonnes choses de la vie, faire le bien et résister au mal en soi-même et autour de soi. En suivant cette voie simple et universelle, l'être humain peut atteindre les deux réussites, dans la vie présente et dans la vie future. Coran, sourate 28, signe 77. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Et recherche à travers ce que Dieu t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois bon comme Dieu est bon envers toi. Ne sème pas le désordre sur la terre. Dieu n'aime pas les fauteurs de désordre. Le Coran invite l'être humain à vivre selon la sagesse, en évitant deux excès. Oublier sa part de plaisir et de bonheur dans cette vie, oublier la vie dernière pour laquelle on doit préparer les bonnes actions avant de rendre des comptes à Dieu. Ceux qui oublient la vie présente, ce sont des personnes qui se détournent des bonnes choses. Tayyibat, et des belles choses de la vie, Zina el-Haya, que Dieu nous a offertes. Ils s'éloignent également des combats de la vie pour participer à un monde plus juste. En effet, ils ne se battent pas pour que les enfants soient mieux éduqués,
pour que ceux qui se dévouent au service public, les infirmières, les enseignants, soient mieux payés, pour que les minorités soient traitées de façon plus équitable, etc. Et en se coupant des bonnes choses de la vie d'une part et d'autre part des combats pour une cause juste, ils réduisent la religion à une forme d'égoïsme spirituel qui consiste à ne s'intéresser qu'à moi et Dieu. À l'inverse, ceux qui oublient la vie dernière, ce sont les personnes qui se noient dans les plaisirs de la vie, qui ne font plus la différence entre le bien et le mal, qui ne participent pas à la construction d'un monde plus juste. Ils réduisent la vie à l'immédiat, à un égoïsme qui consiste à ne s'intéresser qu'à soi et à tout ce qui peut contribuer à son bien-être personnel, y compris la religion. Préférer la vie présente à la vie dernière, c'est choisir le plaisir immédiat et sacrifier le bien durable. Coran, sourate 87, signes 16-17. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Vous préférez la vie présente, alors que la vie future est meilleure et plus durable. Au lieu de sacrifier le bien durable pour satisfaire un bien immédiat, le Coran invite chacun d'entre nous à rechercher deux parts de bonheur. Une part dans la vie présente et une part dans la vie future. Si tu négliges la vie présente, tu transgresses la volonté de Dieu car chacun est invité à jouir des bonnes choses, à s'engager à faire le bien et à résister au mal sur tous les fronts de la vie. Dieu commande à son prophète d'interpeller ainsi ceux qui sont tentés de se retirer du monde au nom de la vertu et de la spiritualité. Coran, sourate 7, signe 32. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Dis, qui a interdit les belles choses que Dieu a produites pour ses serviteurs ainsi que les bonnes nourritures? Dis, elles sont pour ceux qui ont adhéré à la voie de Dieu dans la vie présente et exclusivement à eux au jour de la résurrection. C'est ainsi que nous exposons clairement les signes pour les gens qui savent. Négliger la vie future, c'est transgresser la volonté de Dieu, car chacun doit se rappeler qu'un jour il devra rendre des comptes sur ce qu'il a fait dans sa vie. Ceci pour mieux se préparer, dès aujourd'hui, à mériter le paradis de demain. Car c'est à travers ce que Dieu t'a donné dans la vie présente que se joue le futur de chacun. En effet, c'est à travers le savoir ou le pouvoir, la difficulté ou l'aisance, le célibat ou le mariage, les études ou le travail, la paix ou le conflit, que se joue pour chacun la fidélité à l'islam, c'est-à-dire à la justice, à la sagesse. En ce sens, Dieu nous montre deux types de personnes qui ont toutes deux adhéré à sa voie. La première prie Dieu, mais son cœur est absorbé par les choses de la vie au point qu'elle en oublie ce que Dieu attend d'elle, qu'elle en oublie de multiplier les bonnes actions en vue de réussir sa vie dernière. La deuxième prie Dieu également, mais elle désire avoir une belle vie ici et maintenant, ainsi que dans la vie dernière. Les belles choses de cette vie ne l'ont pas distraite de ses devoirs envers Dieu et envers le monde. Dieu préfère l'attitude de la deuxième personne, car les biens de cette vie ne la distraient pas du jour du jugement qu'elle prépare déjà dans cette vie, parce qu'elle y pense, parce qu'elle agit dans cette vie en pensant au compte qu'elle aura à rendre, ce qui rend ses actions forcément meilleures. Coran, sourate 2, signe 200-202. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
Une fois vos rites terminés, invoquez Dieu comme vous invoquez d'habitude vos pères, mais avec une ferveur plus vive encore. Mais il y a des gens qui disent seulement « Seigneur, accorde-nous une belle part dans la vie présente ». Ceux-là n'auront aucune part dans la vie dernière. Et il y a des gens qui disent « Seigneur, accorde-nous une belle part dans la vie présente et une belle part dans la vie dernière, et préserve-nous des tourments de l'enfer. » Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis, et Dieu est rapide dans les comptes. Ainsi, Dieu n'a pas créé la vie pour que l'être humain la rejette, s'en détourne ou la détruise. Il l'a créée pour que l'être humain la vive pleinement, pour qu'il jouisse de toutes les belles choses que Dieu a mises à sa disposition. La création est au service de l'être humain. Elle est malléable, transformable en fonction de ses désirs et de ses projets. La vie et le monde sont un dépôt que Dieu confie à chacun et doivent être cultivés et préservés contre la corruption et l'injustice. Et profiter des bonnes choses de la vie n'est pas un mal. C'est même ce à quoi Dieu invite chacun d'entre nous. Mais profiter des bonnes choses de la vie de façon égoïste, sans partager le bien, sans faire le bien pour les autres, sans résister au mal qui peut les toucher, sans accepter les limites nécessaires, c'est participer au désordre sur Terre. Et la civilisation doit être bâtie selon la justice et la sagesse et conduire chacun à se réaliser à travers la connaissance, al-ilm, la vertu, al-taqwa, l'excellence morale, al-ihsan, et la beauté, al-jamal. Adhérer à l'islam, c'est s'engager à concrétiser la volonté de Dieu, disons la sagesse dans toutes les choses de la vie, que ce soit dans tous les domaines de connaissance, les relations entre les êtres humains, y compris les relations avec la nature. Et tel est le sens de la voie, elle digne de l'islam, de l'adoration, elle est ibada de Dieu, qui est l'engagement à servir Dieu à travers les petits et les grands services que l'on rend à l'ensemble des créatures qui nous entourent. Enfin, l'islam, c'est une voie pour faire face aux contradictions de la vie. L'islam est une voie naturelle et universelle. Tout l'univers fonctionne selon l'ordre de Dieu. La vie de l'être humain fonctionne en partie selon l'ordre de Dieu. Mais Dieu a confié à chacun le dépôt de la liberté et donc de la responsabilité de ses choix et de ses actes. De façon régulière, la vie nous met en situation de contradiction. Il y a un conflit entre mon époux, ma famille, qui dois-je écouter? Il y a une tension entre la majorité et la minorité, qui dois-je défendre? La pression sociale m'oblige à dépenser dans l'excès pour mon mariage. Est-ce que l'islam invite à être réaliste et raisonnable? Qui dois-je suivre? Face à une loi injuste, ma conscience exige de résister et de la réformer, mais qui dois-je écouter? L'islam exige de moi d'être honnête et juste, mais mon travail m'impose de mentir et de tromper. Alors qui dois-je suivre? Il ne suffit pas de s'adapter. Encore faut-il savoir à quoi on doit s'adapter. Depuis Adam jusqu'à Mohammed, paix sur eux tous, l'islam a démontré sa capacité à s'adapter à la diversité humaine, géographique, culturelle, religieuse, économique et politique. Et par exemple, faire les 5 prières quotidiennes est l'un des piliers de l'islam. Mais lorsqu'on est malade ou en voyage, on manque de conditions, des bonnes conditions nécessaires pour les faire. On manque de santé, d'énergie, peut-être de temps. Dans un contexte de maladie ou de voyage, doit-on alors s'adapter et arrêter la prière? L'islam, sans avoir besoin de se réformer, invite le musulman à s'adapter dans ce genre de cas en simplifiant, en réduisant la longueur de ses prières. L'islam est souple, par nature, et a démontré sa capacité à s'adapter sans se corrompre. Et puis, lorsqu'il y a une contradiction entre l'islam et la vie, ce n'est pas toujours à l'islam de s'adapter à la vie. En effet, personne ne doit s'adapter pour être conforme à une société malade, à une communauté raciste, à une institution, à une loi injuste. Dans tous ces cas, c'est la vie et ce sont les hommes qui doivent s'adapter, qui doivent se réorienter pour être meilleurs. Par ailleurs, les contradictions ne se limitent pas à des contradictions entre la religion et la vie. La vie elle-même est contradictoire. Par exemple, le bien individuel peut être en contradiction avec le bien collectif. Le bien national peut être en contradiction avec le bien international. Le bien immédiat avec le bien futur. À chaque fois que la vie nous met dans une situation de contradiction, c'est le signe qu'il y a une épreuve à passer. Il y a un choix de valeurs qui doit être fait et assumé. C'est le signe que quelque chose doit être choisi ou sacrifié, changé ou défendu. On peut faire comme s'il n'y avait pas de choix, de valeurs, comme si on n'était pas libre de choisir, comme si c'est la vie, c'est normal.
Ceci dit, on a toutes les chances de participer à l'injustice par son action ou par son indifférence au mal. La vocation de l'islam, c'est d'offrir à chacun la sagesse pour éclairer les contradictions de la vie, pour aider à choisir et à s'orienter vers une vie bonne. Voyons quelques exemples dans le Coran. Dans la langue arabe du Coran, le mot dunya signifie être près ou être proche. À titre d'exemple, dans ce signe, Dieu nous donne à voir le bon exemple d'une personne qui, grâce au bien qu'elle a fait dans sa vie, aura mérité le paradis. Là, elle se trouve dans un jardin où tout est bon et agréable, où tout est proche ou à portée de main. Daniel. Coran, sourate 69, signe 22-23. في جنة عالية قطوفها دانية. Dans un jardin élevé dont les fruits seront à portée de main. Dans un autre passage, Dieu nous parle de son prophète. Il n'est pas faux. Il est bien envoyé par Dieu. C'est bien l'ange Gabriel qui s'est rapproché très près de lui pour lui transmettre la révélation. Coran, sourate 53, signes 8 à 10. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. Puis il s'est rapproché, Dana, et est descendu encore plus bas. Il se trouvait alors à la distance de 2 arcs, ou plus près encore. C'est alors que Dieu a révélé à son serviteur ce qu'il voulait lui révéler. Coran, sourate 13, signe 26. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Dieu dispense largement ses dons à qui il veut, où il les mesure. Ils sont contents et se contentent de la vie présente. Or, qu'est donc la vie présente en comparaison de la vie dernière, sinon une jouissance passagère? Ainsi, à partir de la langue du Coran, on comprend que le mot dunya signifie la vie proche, à la différence de la vie dernière, el-akhira, qui est plus lointaine dans le temps. Voyons maintenant l'écosystème conceptuel du terme. La vie présente, el-dunya, ne peut pas être comprise sans la mettre en perspective avec la vie future, el-akhira. Tout être vivant a été créé selon une finalité, y compris l'être humain. Mais l'être humain, en tant que khalifa, est libre de prendre la volonté de Dieu et d'en faire ou non la finalité de sa vie. El-dunya est un simple matériau, mais il y a besoin d'une voie, din, sharia, qui donne une méthode pour en faire quelque chose de bon ou de meilleur. L'islam, sans la vie, n'est qu'une pure abstraction. La vie sans l'islam est aveugle, sans signification, sans direction. Voici les erreurs habituelles de traduction. Ne plus traduire dunya par le bas monde, ou la vie d'ici-bas, car ça introduit une connotation péjorative. Cette vie serait basse et donc mauvaise, alors que l'au-delà serait le seul lieu du bien. La conséquence pratique est la fuite de ce monde et le refuge dans une adoration de Dieu qui se cultive à la marge de la vie collective. En réalité, ce sont des formules et des conceptions héritées de la culture chrétienne. Gardez le mot dunya en phonétique et l'expliquer ainsi. C'est la vie présente ou immédiate. Voici les concepts proches. La vie présente est synonyme de Dar el-Khilafa, ou de la maison dans laquelle l'être humain est successeur de Dieu et vice-gérant de la vie sur terre, responsable de tout ce qui se passe. Pour finir, voyons les concepts contraires. La vie présente n'a pas d'opposé, mais il existe des visions contraires de la vie présente. L'islam nous rappelle que la vie présente a une fin, la mort individuelle ou la fin du monde présent, et elle a une suite, la vie future. Les oppositions se trouvent dans la conception de la vie, dans la vision de sa valeur, de sa signification et donc dans la façon de vivre. Les uns dévalorisent la vie présente et font comme si elle n'était rien. Les autres survalorisent la vie présente et font comme si elle était tout, comme s'ils devaient tout faire, tout posséder, tout maîtriser et goûter pour ne pas avoir le sentiment d'avoir raté leur vie. L'islam est l'invitation à vivre en s'engageant pleinement dans le quotidien, comme si la vie présente était éternelle, tout en préparant la vie future,
comme si la vie présente allait s'arrêter demain. C'est ce qui fait que l'islam est la voie qui dit oui à la vie, tout en exigeant de chacun les efforts nécessaires pour participer à un monde meilleur. C'est la fin de cette vidéo sur l'orientation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également retrouver d'autres contenus sur le site islamactuel.org et participer à différentes rencontres entre étudiants musulmans de différentes villes, en ligne ou pour de vrai. Que la paix soit sur vous, sur vos proches. Assalamu alaikum. Merci de ta confiance. On reste en contact? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.